Eh bien salut à tous les amis, c'est Minoru Tanaka et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, je vais parler d'un saisonnier qui sort actuellement, donc c'est Kenshin le Vagabond. Donc c'est plutôt un remake de l'ancien animé, c'est fait par Liden Film. Donc franchement, c'est le studio de Tokyo Revenger, donc j'avais un peu peur de ce qu'allait donner l'anime de Kenshin, j'avais vraiment très peur. Et ça va, on s'en sort bien, même s'il y a quelques points où j'avais raison sur mes craintes, comme par exemple l'animation. Donc on voyait l'animation qui était pas non plus super terrible dans cet épisode, elle était correcte sans plus. Les combats étaient skip et tout ça, je trouve ça dommage un peu que les combats soient skip. L'animation était pas top, hein. On voit quand il est dans le dojo et qu'il tape les soldats là. C'est pas très beau. On voit même pas, des fois on voit même pas les plans d'animation et tout, c'est dommage en vrai. Ça casse un peu le truc, je pense, j'espère qu'ils vont régler ça et qu'ils vont faire des belles scènes d'animation parce que là c'est pas le cas. Déjà, là c'est pas le cas. Donc j'espère pour l'anime. Hein. Après, là où je suis un peu moins déçu, ça va, c'est sur tout ce qui est censure, donc au niveau du sang, on le voit. Il y a du sang et qu'il est mieux fait que dans Tokyo Revengers. Dans Tokyo Revengers c'était vraiment dégueulasse, c'était vraiment mal fait. C'était vraiment trop censuré, c'était vraiment abominable. Sûrement parce que d'ailleurs c'était Disney, Disney qui avait repris du coup. Et du coup ils voulaient peut-être censurer des trucs et tout ça et c'était assez moche, vraiment, honnêtement c'était vraiment moche. Donc là j'espère que ça sera pas le cas, hein, parce qu'on a vu du sang, donc là je me dis ça va, mais je me dis peut-être après ça va être dégueulasse. Donc à voir par la suite, j'espère pas en tout cas. Sinon quoi dire de l'épisode? Bah, il met bien en place le scénario, hein. Moi je m'en souviens pas exactement de l'ancien anime, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc ça me permet de redécouvrir, voilà. Même si j'avais vaguement des souvenirs de qui était qui, de quelques persos, tout ça, mais sinon c'est tout. Sinon je me rappelle plus, voilà. Et du coup bah Kenshin, bah ouais, il a vraiment beaucoup de flow ce personnage, et il a l'air d'avoir une sacrée histoire quand même, hein, parce qu'on voit son katana, du coup, quand il dégaine son katana, en fait, il a le tranchant de la lame de l'autre côté. Et en fait, il fait ça pour pas tuer les gens, pour pas tuer ses ennemis. Parce que, à cause de ça, il s'est fait une mauvaise réputation, donc c'était Batosai le tueur, je sais plus. Parce qu'il avait tué beaucoup de gens et tout, il était mal vu. Voilà. Ensuite, on voit la meuf samouraï, du coup. La meuf samouraï qui est là, qui veut se taper... qui veut se taper contre le géant là. Et elle, on voit justement que franchement elle a de bonnes valeurs avec son dojo, tout ça. Donc elle veut protéger les valeurs de son dojo. Nous on pense que c'est juste c'est débile. Vaut mieux sauver sa peau que de protéger ça d'un dojo, quoi, de protéger son école. Sauf qu'elle nous fait comprendre qu'en fait c'était le dojo de son père qui portait des valeurs, certaines valeurs qui disaient ouais, la lame de la vie, je sais plus quoi. Donc, et qu'elle veut garder ces valeurs là, et qu'elle veut les transmettre au prochain parce que c'était tout ce que voulait son père. Sauf que là, on a un peu un parallèle avec Kenshin, parce que lui, il dit non, un sabre, c'est une arme, c'est fait pour tuer, c'est pas fait pour sauver des vies, c'est pas fait pour donner la vie, ou je sais plus ce qu'elle disait, la meuf. D'ailleurs, je me rappelle même plus de son prénom, je sais plus comment elle s'appelle. Du coup, je vais l'appeler la meuf samouraï. Jusqu'à que je connaisse son prénom. Et du coup, bah, Kenshin, voilà, il lui dit non, c'est pas une arme, c'est une arme pour tuer, c'est tout, hein, il n'y a pas d'autre chose, mais je veux bien t'aider quand même, tu vois. Je veux bien t'aider à vivre tout ça. Après, il lui dit oui, mais je pense que ton père, il voulait pas que tu te sacrifies pour ce dojo et tout ça. Et ça, il a raison en soi, je pense qu'il a raison. Donc à voir où va nous mener l'anime. Autre chose aussi, le père... Oh non, pas le père, le vieux là. J'avais cramé à des kilomètres que c'était un méchant. Que c'était un mec qui voulait foutre la merde. Je l'avais cramé dès le début. Et là, il ramène son géant de je sais pas quoi, là, ce guignol, et il se fait détruire en fait. Bref, c'est tout ce que je voulais dire sur Kenshin le Vagabond, donc l'épisode 1. Comme j'ai dit, j'espère que l'animation suivra et que la censure ne se mettra pas trop dans l'anime. J'espère ça, sinon ça va me faire chier un petit peu, hein. Mais bon, au pire, j'aurais qu'à relire le manga, hein, parce que si ça fait de la merde comme ça, j'aurais qu'à relire le manga, sinon, voilà. Sinon j'ai peur que ça me dégoûte de l'anime, même de l'œuvre. En plus, les dessins du manga, ils sont beaux et tout ça, donc franchement, je pense qu'il y a moyen que je parte dessus quand la saison sera terminée. Et du coup, nous voilà à la fin de cette vidéo, donc
J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mon avis vous a plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Et dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode également. Hein. Mais ne spoilez pas, encore une fois, ne spoilez pas, ça sert à rien. Et sur ce, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à liker. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et aussi à vous abonner, c'est tout autant gratuit. Et ça me fait plaisir. Et surtout, comme ça, vous pouvez ne pas rater les prochaines vidéos. Donc mes prochains avis saisonniers sur les différents animes, sur Kenshin, etc. Et d'ailleurs j'ai d'autres vidéos en préparation, c'est pour ça que je fais des petites vidéos comme ça, c'est pour quand même alimenter la chaîne en contenu, donc ça me permet de pas vous laisser sans rien, et de mettre quand même quelque chose. Hein. Voilà. Sur ce, c'était Minoru, portez-vous bien, ciao.